Bonjour à tous et bienvenue au Parc des Princes. Nous sommes le 27 juin 1984 et la France affronte l'Espagne pour la finale du championnat d'Europe. Les Bleus s'étaient défaits du Danemark, de la Belgique et de la Yougoslavie en phase de groupe, puis du Portugal en demi après un match dantesque. Le président de la République François Mitterrand et le maire de Paris Jacques Chirac sont bien présents dans les tribunes. Le Parc des Princes est complet avec plus de 47 000 spectateurs. L'équipe d'Espagne étant menée par son gardien de but Luis Arconada. Michel Platini et les siens joueront la première finale française dans une compétition internationale. Ils ont l'occasion d'écrire une belle page dans l'histoire du football français, mais il faudra battre l'Espagne et Michel Hidalgo. Le sélectionneur tricolore en est conscient. C'est d'ailleurs l'Espagne qui entre le mieux dans cette finale avec ce corner et un sauvetage sur la ligne de Patrick Battiston. Le malheureux de Séville, 2 ans plus tôt, permet aux Bleus de ne pas être menés d'entrée de jeu. Il faudra attendre la 57e minute de jeu pour voir les Français dangereux. Bernard Lacombe est accroché aux abords de la surface de réparation et s'écroule. L'arbitre, M. Christophe, accorde un coup franc idéal pour Michel Platini. Ce soir-là, ce sont Michel Denisot et Didier Roustan qui sont aux commentaires. Faute sur Lacombe, là c'est le coup franc idéal pour Michel Platini, donc en possession du ballon au départ de l'action. Oh, moi j'ai l'impression qu'il tombe tout seul, Lacombe, qui joue bien le coup, c'est tout, et qu'il n'y avait pas faute. Pas sur ce ralenti, en tout cas, je ne vois pas comment il a pu être poussé. Platini veut à tout prix le ballon, il l'a dans les mains, c'est exactement, c'est comme dans la même partie de terrain, le coup franc contre les Pays-Bas. Voilà, il avait libéré cette équipe de France qui jouait bien, mais qui cherchait tout de même, qui avait des pouces. On va se faire, on va le regarder, et puis on est prêt à se lever, on parlera et on voilà. Voilà, coup franc. Alors, on rappelle simplement contre les Pays-Bas, il avait tiré à la gauche d'Arconada, là-bas dans le coin, là où précisément va se placer le gardien espagnol. On va bien voir. Là, ce sera difficile, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et il l'a mis au même endroit. Ouais, but! Oh, faute terrible d'Arconada! Et but de Michel Platini qui l'a mis au même endroit qu'il l'a mis dans le gardien, qui a échappé le ballon. Oui, c'est extraordinaire, alors que Platini allait tranquillement regagner son poste. Arconada a commis une erreur que je qualifierais de monumentale. Il s'est saisi du ballon et c'est en retombant qu'il a laissé échapper, comme on va pouvoir le voir sur ce ralenti. Voilà, c'est après. Oh, c'est vraiment dur pour le gardien espagnol qui a fait un championnat d'Europe de toute beauté, d'être battu comme ça en finale de la sorte. Avec l'aide d'Arconada, Michel Platini inscrit son 9e but de la compétition et ouvre le score. En fin de match, l'Espagne tente le tout pour le tout mais perd un ballon crucial au milieu de terrain dans le temps additionnel. Jean Tigana récupère et lance Bruno Bellone dans la profondeur. L'attaquant monégasque file vers le but et trompe Luis Arconada d'une merveille de ballon piqué. La France fait le break dans les dernières minutes et va décrocher le championnat d'Europe des Nations. C'est la folie sur le banc tricolore, Michel Hidalgo exulte avec son staff, la France est championne d'Europe. Le capitaine Michel Platini reçoit le trophée des mains de Jacques Georges, président de l'UEFA. C'est la victoire de tout un peuple et celle de Michel Hidalgo, le sélectionneur tricolore depuis 1976. Il aura su effacer le drame de Séville en décrochant le premier titre de l'histoire de l'équipe de France. Michel Hidalgo quittera d'ailleurs son poste sur cette belle victoire et ce titre continental. Mais c'est aussi la victoire de la bande à Michel Platini, auteur de 9 buts en 5 matchs dans ce championnat d'Europe, une performance individuelle exceptionnelle. Cette équipe de France entre dans l'histoire du football français en étant la première équipe à gagner une compétition internationale. Jeudi dernier, Michel Hidalgo nous a quittés en laissant tristes tous les amoureux de football. Son amour pour le foot, le beau jeu et son sourire sur ces belles images nous manqueront. Monsieur Hidalgo, au revoir et merci pour tout.